Nous allons lire Luc, chapitre 7, versets 24 à 35. Donc Luc, chapitre 7, versets 24 à 35. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie un messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemble-t-il? Il ressemble aux enfants assis sur la place publique et qui se parlant les uns aux autres disent: Nous vous avons joué de la flûte et nous n'avons pas dansé, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites: il y a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites: c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Bonjour tout le monde. Je suis content de vous rencontrer. Eh bien, je suis content d'être de nouveau parmi vous. Comme j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure, le Dieu que j'adore est vivant. Et il faut faire cette expérience, les amis, pour que notre vie spirituelle soit bâtie sur le rang. Le verset Le verset de Psaume 34 que j'ai lu tout à l'heure prend toute sa signification lorsque on est avec Dieu. Il faut faire cette expérience avec Dieu dans les petites choses de votre vie comme dans les grandes. Sinon, notre foi n'a aucun sens. Je désire donc parler avec vous du texte que on a lu tout à l'heure dans Luc chapitre 7, le verset 28. C'est Jésus qui parle en parlant de Jean-Baptiste. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Donc cela veut dire que tous les hommes sont plus grands que Jean. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. Et la deuxième partie, cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu
est plus grand que lui. Parole énigmatique de la part de Jésus. Qu'est-ce qu'il veut dire, Jésus? Dans la première partie, il dit que tous les hommes sont plus grands que Jean. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Qu'est-ce que vous comprenez? Tous les hommes sont donc comment par rapport à Jean? Sont petits. D'accord. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc, dans le royaume de Dieu, le plus petit des hommes est plus grand que lui. D'un côté, Jésus dit que Jean est le plus grand de tous les humains, et puis de l'autre, il dit qu'il est le plus petit de tous les humains. C'est contradictoire dans le même verset. Et Jésus, il est difficile à comprendre très souvent. Très difficile à comprendre. Qu'est-ce qu'il veut dire en rapport avec Jean-Baptiste, un personnage clé de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et de notre temps, ce personnage-là. Autrement dit, comprendre cette parole de Jésus, c'est comprendre la totalité de la parole de Dieu, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament et le temps dit de la fin que nous vivons actuellement. Nous allons voir effectivement qu'il y a Jean-Baptiste qui se manifeste au temps de la fin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. La parole de Dieu. Alors, lorsque nous regardons ce que la parole de Dieu dit du vrai Élie, parce que Jean-Baptiste, Jésus l'identifie comme étant Élie. Voilà ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 17, le verset 11 et 12. Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais, dit Jésus, je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, les disciples ont compris tout de suite dans cette déclaration de Jésus que Jean-Baptiste, c'est Élie. Autrement dit, c'est une figure de Élie de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste du temps de Jésus est le nouvel Élie du Nouveau Testament du temps de Jésus. C'est Jésus qui le dit. Et essayons de voir un tout petit peu cette correspondance entre Élie de l'Ancien Testament et Élie, Jean-Baptiste du Nouveau Testament. Et on va voir le troisième Élie du temps de la fin. Donc, allons-y dans 1, 2 Rois, chapitre 1, 2 Rois, chapitre 1, l'histoire d'Israël, le royaume du Sud. Dans ce royaume du Sud, ils ont adoré le veau d'or. Dès que
Salomon est mort, le peuple d'Israël s'est partagé en deux. Le nord porte le nom d'Israël et la capitale c'est Samarie. Le sud c'est Juda et la capitale c'est Jérusalem. Mais dans le nord, quelque chose de très grave s'est établi. Le roi qui règne à Samarie adore le veau d'or. Et regardez comment ce roi adore le veau d'or dans 1 Roi chapitre 12. 1 Roi chapitre 12 et le verset 28. C'est le roi Jéroboam qui règne sur Samarie, règne sur les tribus au nord, 10 tribus au nord. Donc, 1 Roi chapitre 12, verset 28. Le roi Jéroboam, après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Vous entendez bien, 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, puisque Salomon a établi le culte du vrai Dieu à Jérusalem. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est incroyable ce retour au culte du veau d'or après la sortie d'Égypte au pied du mont Sinaï. Un retour à l'idolâtrie. Pas un seul veau d'or, mais 2 veaux d'or placés au nord. Vous voyez ici que le problème qui se pose en Israël, problème spirituel, c'est problème d'adoration de Dieu, du vrai Dieu. Ici, Israël adore le veau d'or, un faux Dieu. Donc, Dieu va envoyer Élie pour essayer de rappeler le véritable culte de Dieu. Allons-y dans 2 Rois, chapitre 1. 2 Rois, chapitre 1. Dans 2 Rois, chapitre 1, le verset 8. Voici comment, en Israël, donc dans le nord, comment les gens reconnaissent Élie. C'était un homme vêtu de poils, ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, le serviteur du roi, c'est Élie le Tishbite. C'est le roi, pardon, Akazia, c'est le roi, dit, c'est Élie le Tishbite. Remarquez bien l'habit que porte Élie. Un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Vous constatez que dans Matthieu chapitre 3, verset 4, c'est exactement de cette manière que Jean-Baptiste est vêtu. Matthieu chapitre 3, verset 4. Matthieu chapitre 3, verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau dans 2 Rois, chapitre 1, verset 8.
c'était un homme vêtu de poils. Vous voyez le parallélisme. Ensuite, dans Matthieu chapitre 3, verset 4, et une ceinture de cuir autour des reins. Dans 2 Rois chapitre 1, verset 8, et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Vous voyez le parallélisme parfait. Et c'est de cette manière que Jésus a reconnu Jean-Baptiste. Vous voyez, Jésus fait une lecture quasi littérale de l'Ancien Testament pour reconnaître Jean-Baptiste. Alors, dans 2 Rois, chapitre 1, comment est qualifié Élie? Alors, dans le verset 9, vous lisez l'expression homme de Dieu, mais dans l'original, c'est marqué homme de A Elohim. Vous entendez le son A, l'article A Elohim. On va redéfinir ce que c'est ce A Elohim. Donc, homme du vrai Dieu. Voilà la signification, si on traduit, vous allez le voir, la signification de cette expression homme de Dieu, homme de A Elohim, homme du vrai Dieu. Et vous lisez encore dans 2 Rois, chapitre 1, verset 11, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, à toi de descendre, homme de Dieu, à Elohim. Et toujours dans le même chapitre, le verset 13, homme de Dieu, que ma vie je te prie, etc., à Elohim. Autrement dit, un homme du vrai Dieu. Pourquoi du vrai Dieu, cette expression, à Elohim? Eh bien, cette fois-ci, allons dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, sur le mont Carmel. Il y a sur le mont Carmel 450 prophètes de Baal, et Élie est seul. Les prophètes de Baal construisent, édifient un autel pour sacrifier leur sacrifice. Et c'est un taureau. Et ils invoquent le dieu Baal pendant un certain temps, jusqu'à midi, mais il n'y a pas de feu qui descend du ciel. Puisque voilà le défi. Et après cela, Élie se moque de ses prophètes. Il dit, peut-être il voyage, il fait la sieste, etc. Vous voyez, il est très moqueur. Et Élie, cette fois-ci, demande aux gens de remplir son autel de l'eau. Il dit, versez, remplissez d'eau des cruches, verset 34, et versez autour de mon holocauste. Et après cela, il prie, et le feu descend du ciel, consume le taureau d'Élie. Et que dit le peuple? Le verset 39 dans 1 Roi, chapitre 18, c'est l'Éternel qui est à Elohim. C'est l'Éternel qui est à Elohim. Sous-entendu, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Par cette expérience sur le mont Carmel, l'expression à Elohim prend toute sa valeur et toute sa signification. C'est le vrai Dieu. Élie, donc, est l'homme de Dieu, l'homme de A Elohim. Et c'est pour ça que Dieu lui a
confié une mission particulière. Et on voit cela dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 30. Quelle est la mission particulière d'Élie en Israël? 1 Roi, chapitre 18, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi » avant qu'il offre son taureau. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Voilà la mission d'Élie. C'est de rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Rétablissement du vrai culte de A Elohim. N'oubliez pas ça, puisque nous allons retrouver cette mission pour Jean-Baptiste. Et ce sera la mission du vrai Jean-Baptiste aussi, lorsque Jésus, avant le retour de Jésus. Retour au vrai Dieu. Rétablir l'autel de l'Éternel. Lorsque nous revenons à Jean-Baptiste, dans le Nouveau Testament, on a vu tout à l'heure que Jésus l'a reconnu. Quelle est la déclaration de Jean-Baptiste en rapport avec la divinité et en rapport avec Jésus? On le voit dans Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, le verset 29. Jean-Baptiste voit Jésus, il vit Jésus venant à lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il reconnaît en Jésus l'agneau de Dieu. Mais plus que cela, le verset 34, il dit, « J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Vous voyez la conception de Dieu pour Jean-Baptiste. Il reconnaît en Jésus le Fils de Dieu. Et on est loin ici de la Trinité qui est venue plus tard, j'en conviens. Ici, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que Jean-Baptiste reconnaît du temps d'Israël. Et vous allez dire, mais où est-ce qu'il y a dans la Bible mention d'un troisième Élie? Deuxième Élie, c'est Jésus qui l'a reconnu, c'est Jean-Baptiste. Sa mission de Jean-Baptiste, c'est rétablir l'autel de l'Éternel, le culte du vrai Dieu, le vrai Dieu, à Elohim. Allons-y dans la Bible, Malachie, chapitre 4, le verset 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors, revenons sur ces deux versets très importants.
voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Donc Dieu va envoyer non pas une seule personne ici, mais un groupe de personnes que la Bible qualifie d'Élie et que Malachie appelle un prophète. Vous voyez ici, un prophète, quelle est sa mission? Sa mission, lorsque nous lisons la Bible, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Mission d'un prophète. 1 Corinthiens chapitre 14, pardon, pas 12, 14. Mission de prophète. Je lis à partir du verset 1. Recherchez la charité. 1 Corinthiens chapitre 14. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Donc, don majeur, c'est la charité. On en a parlé dans l'école du sabbat ce matin. Mais surtout à celui de prophétie. Donc, pour le dernier Élie du temps de la fin, le don de prophétie est capital. Le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et le verset 3. Par contre, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Voilà la mission du vrai prophète. Revenons maintenant à Malachie chapitre 4, le verset 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avec la mission qui était définie tout à l'heure dans notre lecture, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Quel est ce jour de l'Éternel? C'est le jour de la venue de Jésus, où il y aura une distinction très nette entre les justes et les injustes. Mais avant cela, pour que les hommes puissent reconnaître à Elohim, le vrai Dieu de Élie historique, il faut envoyer ici le dernier Élie, qui va être un prophète, avec la mission du premier Élie, rétablir le culte de À Elohim. Et le verset 6, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Autrement dit, avant l'arrivée d'Élie au dernier jour, il y a un conflit entre les pères et les enfants. Et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Qu'est-ce que la Bible veut dire dans cette expression énigmatique? Quel est ce conflit entre les pères et les enfants? De nouveau, la Bible nous donne un éclairage. Si nous allons dans le livre des Juges, Juges chapitre 2, le verset 10, Juges chapitre 2, verset 10, c'est le problème de ce qu'on appelle la nouvelle génération.
toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle quoi? Une autre génération. Et qu'est-ce qui caractérise cette nouvelle génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël? Problème de la nouvelle génération. Ils ne connaissent pas l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle dans Malachie, nous avons vu tout à l'heure, dans Malachie chapitre 4, il y a un conflit de génération dans Malachie chapitre 4, verset 6. Juste à la fin de l'histoire, avant l'arrivée de Jésus, il y aura donc ce conflit entre les pères et les enfants. Conflit de génération. Pourquoi? Parce que les enfants de la nouvelle génération ignorent le Dieu des pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La nouvelle génération adore, comme ce fut le cas d'Israël, du temps de Jéroboam, adore une idole. Et le rôle d'Élie, au temps de la fin, avant l'arrivée de Jésus, c'est d'être un prophète pour rétablir, comme ce fut la mission de véritable Élie, pour rétablir l'adoration de Elohim, le vrai Dieu. À partir de là, les amis, tous les messages sur la santé, sur etc., s'accrochent à cette adoration du vrai Dieu. Il faut d'abord que le Dieu que l'on adore soit le vrai Dieu, que la Bible appelle Elohim, avant de greffer dessus tous les messages annexes destinés à Élie avant la venue de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué.